Le texte disait dans Romains qu'il nous faut vraiment nous approcher en nous offrant, nous apportant comme une offrande vivante. Là encore, c'est un rappel de l'apôtre Paul. Avant de passer à cette phase, on va dire, pratique, de tout ce qu'il a développé en amour, là, il reprend certaines étapes pour nous rappeler ce que véritablement Jésus a accompli pour nous. Le juif qui croyait qu'il était déjà sauvé en observant la loi et toutes ces choses-là, Dieu lui dit, mais toi, qui es-tu, toi qui juges? Toi qui juges l'autre? Mais tu fais exactement les mêmes choses. Tu fais exactement les mêmes choses. Alors que tu penses que, voilà, par rapport à ton élection, que tout est déjà acquis. Non, c'est faux. Et l'apôtre Paul de rappeler que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, mais au contraire, il va rappeler que quel que soit notre milieu, que nous soyons juifs, que nous soyons grecs, eh bien, nous avons tous la même nature devant Dieu. Nous avons cette nature pécheresse, et ce péché-là, le péché nous habite, et ce n'est que par l'action du Christ en nous qu'il nous est possible d'acquérir le salut et d'arriver à cette transformation. Au chapitre 6, voilà le rappel de ce qui se passe lorsque nous reconnaissons déjà notre nature pécheresse. Avant de prendre cette métaphore-là qu'emploie l'apôtre Paul par le baptême, revenons plutôt au chapitre 7. Au chapitre 7, et nous lirons à partir du verset. Voilà, on va lire à partir du verset 1er. Là aussi, c'est une belle image que Paul emploie pour nous permettre de saisir véritablement ce qui s'est passé et après dans quel processus que nous allons entrer pour notre transformation, pour la métamorphose de notre être. Verset 1er du chapitre 7. Ignorez-vous, frères, et je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ça c'est vrai, n'est-ce pas? Nous n'allons pas pouvoir nous en passer, nous avons besoin de normes pour pouvoir vivre, sinon on risque de nous retrouver dans une certaine anarchie. Alors voilà ce qu'il déclare. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée comment? Adultère. Mais si le mari meurt, qu'est-ce qui se passe? Elle est libérée de la loi, elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts,
afin que nous portions des fruits pour la gloire de Dieu. J'aime bien cette image de l'apôtre Paul. Effectivement, si ma femme devait décéder, j'aurais cette possibilité de pouvoir me remarier. Mais de son vivant, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Sinon, je serais en adultère. Alors, Paul emploie cette allégorie-là pour parler aussi de ce qui se passe avec Monsieur le péché. Monsieur le péché, on va dire qu'on s'est marié avec lui, et puis, tant qu'il est vivant, on est prisonnier, hein. Il n'y a pas de sortie. Vous comprenez ça? C'est ce qu'il est en train de dire, Paul. On est marié avec Monsieur le péché, et quand on est marié, c'est jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour être dégagé de Monsieur le péché, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas demander le divorce. On ne peut pas demander le divorce avec Monsieur le péché. Donc, la solution, c'est de mourir. La solution, c'est de mourir. D'accord? Alors, Paul dit qu'effectivement, si on meurt, on est dégagé de Monsieur le péché. Mais si je meurs, je ne peux pas parler d'encore de ma personne pour dire encore que je suis encore là et encore m'attacher à tous les œuvres que je connaissais avec Monsieur le péché. Ça, c'est pas possible. Sinon, je ne suis pas vraiment mort. Mais si je meurs, quelque chose va se produire. C'est quoi? Et c'est là, au chapitre 6, on va revenir, et que Paul va parler de résurrection. Amen. Il va se produire une résurrection de la part du Seigneur qui va insuffler son souffle en nous par son esprit et nous donner cette possibilité de renaître à une vie nouvelle. Comme il le dit encore, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est beau. Et là, à ce moment, je reviens à cette image. Je ne suis plus chenille, mais je suis papillon. Amen. Papillon, je ne rampe plus, je vole. Je vole. Transformation. Transformation. Métamorphose. Bien sûr, lorsqu'on parle de métamorphose, c'est parce qu'effectivement, qu'on entre dans un processus et que ça va prendre, un temps, mais il y a quand même quelque chose qui se produit. Quelque chose qui se produit pour nous amener à autre chose. Et rappelez-vous que Paul dit que cette métamorphose nous conduit à un renouvellement de l'intelligence, de la pensée. Cette manière qu'on avait de pouvoir voir certaines choses, eh bien on ne voit plus de cette manière-là. Parce que Paul, revenons au chapitre 6 maintenant. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans quoi nous avons été baptisés? C'est en sa mort. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis
avec lui. D'accord? Voilà, cette divorce pour toujours avec monsieur le péché. On n'est plus avec celui-là puisque là on meurt. Voilà. Toutes ces choses que nous avons connues avec monsieur le péché vont disparaître. Et puis, il va se produire une résurrection. Et là, nous avons donc été ensevelis au verset 4 avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je dis Amen. Nous marchions en nouveauté de vie. Je deviens une même plante avec la personne du Christ. Et Paul pouvait aussi de cela s'écrier, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Mes frères et sœurs, la théorie paraît simple, mais la pratique c'est autre chose. Hein? La pratique c'est autre chose. C'est vrai que là, pour nous permettre de voir que nous sommes entrés dans un processus qui nous amène avec l'Esprit du Seigneur à avoir une nouvelle orientation, de nouvelles pensées, de voir que voilà, l'Esprit de Dieu veut nous accorder un nouveau style de vie. Je voudrais dire que tant que nous restons, nous devenons une même plante avec la personne du Christ, cela devient possible.